Remaya mandala baikarobo shike. Rebasa karobo ikarobo shike. Mande rabaya karobo shakare baike. Mandera baya karobo saka mandera baike ikanda rabai karobo shaka mandera baike mandela baika. Est-ce que nous pouvons partager les liens? Parce qu'il peut y avoir que quelqu'un avait envie de travailler, mais il se retrouve qu'il est en train de dormir. Réveille ton voisin, réveille ta voisine, essaie de l'appeler. Nous voulons, nous voulons nous voulons commencer, que dis-je, on a déjà commencé. Il est temps que nous puissions profiter de une heure de changement, une heure de transformation, une heure de décision, une heure tout simplement, oui, 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 pour changer des choses. Je le crois fermement. Ici, il n'est pas question d'avoir beaucoup de temps. Il est question d'avoir le cœur. Il est question d'avoir tout simplement la soif. Oh, il est question d'avoir la soif. Oui, 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 oui. Moi, je le crois fermement que, oh, cette soirée, maintenant, là, il y a des choses qui vont se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Oui, 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 oui. Il y a des choses qui vont se passer. Ah oui, oui, il y a des destinées qui seront nées en ce moment. Il y a des destinées qui auront naissance. Il y a des destinées qui seront tout simplement restaurées. Il y a des destinées qu'on va récupérer. Oui, 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 oui. Mandela bayaka lobo shandale baika rebasaka mandera baika robo shi remasa mandera bayaka robo shakandera mandera baika robo shakade rabasakandera maika robo shike. Reba baba shanda reba. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu vivant, oh, un Dieu vivant, pas un Dieu tout court, mais un Dieu vivant. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont un Dieu, il y a de ceux-là qui prient un Dieu. Quel Dieu, je ne sais pas. Ah, mais nous prions le Dieu vivant, le créateur du ciel et la terre. Oui, oui, Elohim. Oui, oui, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Reba Shandale Baika, Yikamade, Rabba Shakande, Remaya Kamashiki, Rabba Sakare, Mande Rabayaka, Robo Shaka, Reba Sandare, Yikandalaba, Mande Labaiki, Yikandalaba, 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 Yikandalaba. Monte un peu en prière de langue. Monte en prière de langue. C'est une façon de nous démarrer. C'est une façon de nous chauffer. C'est une façon de nous encourager. Encourage ta foi. Encourage ta foi. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Manderaba Sakaroboike, Reba Shandareba. Tu es en train de te télécharger. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de te télécharger. Télécharger. Robo Shaka. Ta batterie était en train de devenir low bat. Maintenant, ça monte déjà. Je t'encourage. Tu n'es plus au 0,0%. Tu es déjà monté à 5%. Les autres, je le vois à 10%. Je te vois, tu es déjà à 50%. Donc, tu peux résister. Mandera Bashaka Robo Saka. Mandera Baiki. Reba Shaka Robo Saka. Mandera Bayaka Robo Shiki. Rababababababababa. Ikabadolobo Ikalaba Shaka. Ikarimando robogo siya katara baba baba kurububu siketeri bagatarabu rabrasa terebegedo shakateri baba baba lempariba soto robobo repasa kateri basutu rabashakata leketeri baba ronto robobo shateri baba lepeketeri bagadorobo sokotori baba remando robo shakateri baba baba kurubu ribidi abrabando robo sokoto ibakato robo sikaramando robo rabasha abakato robo ya ibakato robo sikate zibidi abrababa kurubu shakata lemparabra suta ribakato robo sha ribidi abrababa kurubu shate ribaba repanta rabagado shakate ribaba rokoto bobo ipakato robo rimando robo sakate iprazuta rababa kurubu shakate ribaba
Robo Saka, Ikamashanda la Baike, Labasanda la Baika, Ikada la Maike, Libishke, Lobo Sanda la Baike, Rabasaka le Baike. Inda riba sakate riba gatorobosha. Le mama lo kontorobo shakat. Le pagadouche. Bien-aimé, il y a encore des gens qui doutent de la présence de Dieu. Il y a encore ceux qui doutent que le ciel est ouvert. Ok. Je suis en train de prier maintenant de là où tu es. S'il y a encore des doutes dans ton cœur que le ciel est ouvert, yes. Je supplie le ciel. Je supplie. C'est pas que vraiment je demande à ça que tu vives le ciel ouvert de là où tu es. Je ne sais pas ce qui va t'arriver. Je ne sais pas ce que vraiment que tu vives le ciel ouvert là où tu es. Que tu vives le ciel ouvert de là où tu es. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de... Que Dieu te visite, que Dieu te visite. Je ne sais pas dans quoi, que Dieu te visite. Que le ciel s'ouvre, 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 que le ciel s'ouvre sur toi, que le ciel s'ouvre sur toi. Que le Saint-Esprit te visite de là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te visite là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te visite là où tu es. Reçois cela. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Manderabaya karobo shaka. Manderabaya karobo sike. Remaya kandalabai kalobo shandalabaike. La masanda labai kalobo shike. La masaka de labaike. Robo sakare baika. Robo sakare baike. Robo sakare baike. Robo sakare baike. Yanda labai kalobo shike, landa labai kalobo shike, landa labai kalobo shike, landa labai obo shike labaika, robo shaka de labaika, lobo shanda labaiki labaike, landa lamai kalobo shike, rabashanda rababaike. Oh, hallelujah. Rebashanda rebaika, robo saka. Bien-aimés, nous allons prier, nous voulons prier, nous voulons prier. Oui, nous voulons prier. Rabababar. Oui, mandela baika robo shike. Rabasa mandela baike robo shakade. De busquer le faux breuvage. De busquer le faux breuvage. Oui, bien-aimé. Et maintenant, aujourd'hui, dans cette session ici, nous allons tout simplement parler sur la source des faux breuvages. Où nous allons prier pour ça, détruire cela. Parce que cette source-là, lorsque on vit dans le faux breuvage, on se contente ou bien on s'oriente vers le faux breuvage, il y a des conséquences. Et ces conséquences ne pardonnent pas. Ne pardonnent pas. Que sur le plan physique, que sur le plan spirituel, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Les faux breuvages, que ce soit
qu'ils soient physiques ou tous. Je te dis, ça ne pardonne pas. Et il y a des sources, il y a des sources. Nous voulons déraciner des sources, déraciner des sources. Nous voulons déraciner, déraciner, déraciner. Est-ce que tu peux dire avec moi déraciner? Dis-le très fort. Déraciner. Déraciner. Merci, pasteur, de m'encourager. Déraciner. Oui, déraciner, déraciner. Amen, papa. Répète-le, peut-être que ta foi n'a pas encore entendu ces mots-là. Déraciner. Ta foi n'a pas encore. Déraciner. Déraciner, déraciner, Déraciner. déraciner. Oh, Déraciner. 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 déraciner, Déraciner. déraciner, Déraciner. 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 Répète-le, répète-le, Déraciner. répète-le. Parce que Déraciner. nous devons Déraciner. déraciner ces choses-là. Déraciner. Manderaba Déraciner. Shakarebaika. Déraciner. Robusha Déraciner. Manderaba. Hmm. Déraciner. 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 Oui, 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 j'aimerais vous dire dans le sens Déraciner. littéral. Yes. Déraciner veut dire tout Déraciner. simplement arracher une plante Yes. de la terre. Yes. Enlever ses racines. Ça veut dire que quand Yes. tu déracines, tu enlèves avec les Bradouche. racines. Tu prives Yes. déjà à cette plante-là la vie. Tu lui prives déjà la vie. Ça veut dire que tu lui enlèves de sa connexion. Oh, il y a des breuvages que nous devons enlever de leur connexion aujourd'hui Déraciner. et maintenant. Yes. Rabashakaroboshike. Bagado Cela veut Shakate. dire qu'il doit y avoir une rupture avec le breuvage que tu pensais devenir comme des valeurs. Ce ne sont pas des valeurs, ce sont des faux breuvages. Yes. C'est là qui empêche à ce que tu vives la conséquence de ta soif. Tu as la soif de Dieu, mais tu ne l'atteignes pas. Tu as la soif, mais tu ne l'atteignes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu bois de l'eau salée. Ta soif est comme de l'eau salée. C'est que tu bois, c'est comme si c'était de l'eau. Il y a des breuvages ce sont des breuvages salés. L'eau salée n'étanche pas la soif. Jamais. Il faut de l'eau vive. Il faut de l'eau vive. Déraciner, déraciner. Déraciner. Aujourd'hui, c'est déraciner, déraciner. Déraciner. Nous devons, ça veut Déraciner. dire une rupture avec, avec son lieu d'origine. Quelle est l'origine de cette breuvage-là, de ce faux breuvage? Il faut qu'il y ait séparation, rupture, déraciner. Mais lorsque maintenant on parle de déraciner sur le plan spirituel, c'est un acte de jugement tout simplement. Wow. Et ici, ça c'est fort. Dieu déracine les nations ou tout simplement les individus qui refusent sa voix. Bien aimé, attention. Dans le sens maintenant spirituel, quand on parle de déraciner, dans le sens spirituel, c'est un acte de jugement. Ça veut dire, pour Dieu, il va déraciner, il déracine des nations. Et vous allez voir, il déracine des nations ou des individus qui refusent sa voix. Quand on refuse la voix de Dieu, écoutez, Jérémie, oui. Jérémie chapitre 12, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que lorsque vous regardez la Bible, vous regardez le livre de Jérémie, c'est un livre de combat, c'est un livre de jugement, de comment Dieu est en train de faire les choses. Mandera Bayakaro 12, 24, la Bible me dit ceci. Jérémie 12, 14, pardon. Pardon. Il dit, ainsi parle sur tous les méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et je les arracherai et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Dieu arrache.
Voici, Jakatorobosa. voici ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel sur Yes. tout le méchant voisin. Yes. Ça veut dire les faux breuvages. Ce sont des faux voisins. Tu habites avec quelqu'un de mauvais. Tu es voisin avec quelqu'un de mauvais. Tu cohabites avec une mauvaise chose. C'est que Dieu n'aime pas. Dieu dit, il va déraciner cela. Déraciner. Mazakatorobosha. Jugement. Mazakatorobosa. Lipakatorobosia. Les péquettes déraciner. 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 My God. Oui. Maintenant, lorsqu'on parle de déraciner, non seulement sur le plan spirituel, ça veut dire un acte de jugement, ça veut dire aussi un acte de purification. Est-ce que tu peux dire avec moi purification? Un acte de purification. Si on dit que maintenant, là, on veut déraciner les choses, j'aimerais pour que tu comprennes un peu la portée de ce qu'on est en train de dire. La portée de ce qu'on est en train de dire. Sur le plan spirituel. Oui. Il faut comprendre la portée de ce qu'on est en train de dire. C'est un acte de purification. Yes. Écoutez ce que Jésus dit, que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Déracinée. Mandera bayaka sukuri baika rebashandala baika roboshike. Pasteur, s'il te plaît, pasteur. Cherche-moi Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Lis-nous ça à haute voix pour que les gens comprennent que ici, non. Les choses ont chauffé, Ce n'est pas le moment de blaguer, ce n'est pas le moment de rire. C'est le moment où kanga elongi spirituel, au kangi elongi, parce que eza ya koida, il faut koindisa, to koindisa. Basakane na biso mingi. Matthieu 16, le verset 13. Il faut te déraciner bilokwa. Matthieu 16, le verset 13. Non. Oui, vas-y, pasteur, vas-y. Matthieu 13, le verset 16, Matthieu 16, le verset 13. Matthieu 15, verset 13, voilà. Ah, ok. Matthieu 15, le verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Déracinée. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. La version Semeur dit sera arrachée. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, tout ce qui est comme faux breuvage dans ta vie sera déraciné. Je déracine cela, je détruis cela, j'arrache. Ça veut dire, je te sépare avec la source. Je ne connais pas la source. Aujourd'hui, je suis venu m'attaquer à la source et non à la plante. Et pour t'arracher de la source, je dois enlever cette plante-là. C'est pourquoi, de mes mains, de la toute-puissance, de l'autorité, le pouvoir que tu m'as donné, je déracine ce qui t'empêche à ce que tu puisses vivre la soif de Dieu. Je déracine cela, je te déracine, je t'arrache, je te sépare, je crée la rupture. Yes. Amen. Il n'y a plus de relation, toi et la chose. Amen. Oh, nous, ici chez nous, c'est ça. Je déracine cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Amen. Écoutez, quand on parle de déraciner tout simplement, ça veut dire simplement un acte à transformation, un appel à la transformation. Ça veut dire déraciner les mauvaises habitudes, le faux raisonnement, les influences toxiques.
Yes. Go deeper, papa. Go deeper. C'est fort. Déraciner, déraciner les mauvaises habitudes. Commence à regarder dans ta vie quelles sont les mauvaises habitudes. Tu dois déraciner ça. Il faut déraciner les mauvaises habitudes. Il faut déraciner les fausses raisonnements, le faux raisonnement. Quels sont les raisonnements que nous devons renverser les faux raisonnements. Les faux raisonnements. J'ai renversé les faux raisonnements. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Oh, réveille ton frère, réveille ton frère. Ce n'est pas à rater. Cette prière n'est pas à rater. Cette prière n'est pas à rater. Nous sommes révoltés. Si tu n'es pas révolté, est-ce qu'il y a des révoltés ici? Est-ce qu'il y a des révoltés ici? Est-ce qu'il y a des révoltés ici? Je renverse. Est-ce que quelqu'un peut dire trop, c'est trop? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je dois déraciner. Trop, c'est je trop. dois déraciner. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Au nom de Jésus, je déracine. Avec notre vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a Trop, c'est trop. eux qui avaient le monopole. Nous devons vivre selon leur humeur. Les faux, ils nous imposent leur façon de vivre. Les faux raisonnements. Faux raisonnements. Déraciner les faux raisonnements. Trop, c'est trop. Les influences toxiques, les influences. Les influences toxiques, bien-aimés. Je déracine cela, je déracine les influences toxiques. Toute source d'influence toxique dans ma vie, je romps cela. Il n'y a plus de relation moi et lui. Il n'y a plus de relation moi et eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends du temps, commence à déraciner. Je déracine des choses. Je déracine. Tout ce que le Père n'a pas planté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déracine. Au nom de Jésus. Au pasteur Smith, je laisse la main au pasteur Smith de continuer ces instants. Oui, je profite aussi de déraciner certaines choses. Je profite aussi pour déraciner. Moi aussi, j'ai besoin de déraciner. Au nom de Jésus. Toute plante ancestrale influençant ma vie, au nom de Jésus, je déracine les mauvaises habitudes héritées de mon entourage, héritées de mes pères, héritées de ma mère, héritées de mes aînés. Au nom de Jésus, je déracine maintenant. Je déracine. Je déracine. Je déracine. C'est la tombe au nom de Jésus. C'est la tombe au nom de Jésus. Je brise, je déracine, je détruis toutes ces choses que j'ai héritées de mes pères au nom de Jésus. Toutes ces choses que j'ai héritées de l'éducation que j'ai reçue au nom de Jésus, cela est brisé. Cela est brisé. Cela est brisé maintenant, maintenant. Trop, c'est trop. Je déracine au nom de Jésus toutes ces choses qui donnent accès au diable dans ma vie maintenant est déraciné. Tout arbre planté quelque part dans un coin du monde, cela prend feu, cela est déraciné maintenant. Au nom de Tout caractère qui n'a pas été planté par le Père, maintenant est déraciné. Je déracine tout caractère susceptible de m'empêcher d'entrer dans ma saison, d'avoir accès à la présence de Dieu, d'avoir accès à ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cela est déraciné. Cela est déraciné. Je déracine. Je déracine toute parole négative prononcée contre ma vie. Tout simplement de la famille. C'est un comportement qui vient de la famille et que ça m'empêche à ce que ma sorte soit déclenchée. Que ma sorte soit déclenchée. Oh, je déracine ce comportement. Que ça vient, même si tout le monde aime ça, moi, si c'est ce qui empêche, je déracine au nom de Jésus. Ce comportement est déraciné. Déraciné maintenant. Déraciné maintenant. Toute maladie d'origine sorcellérique est déracinée. Oh my God, oh my God. Toute maladie, au nom de Jésus, est déracinée de mon corps,
déraciné, 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 déraciné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déracine toute maladie, la stérilité dans ma maison est déracinée. Oh my God. La stérilité dans ma famille est déracinée. La stérilité dans mes finances est déracinée. La stérilité dans mes études, dans mon intelligence est déracinée. Les divorces dans ma famille est déraciné, est déraciné, est déraciné. En cette nuit de jugement, je déracine tout ce qui n'a pas été planté par le Père, qui est à la base de toute forme de stagnation, au nom de Jésus. Pasteur. Yes, papa. La Bible, écoute comment la Bible, My God, écoute comment la Bible nous fait du bien, la Bible nous fait du bien. Vous savez, la Bible nous donne une autorité extraordinaire. Ça veut dire extraordinaire. La Bible est en train de dire ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. La Bible est en train de dire, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire nous renversons. Ici, je comprends. Vous savez, ça me vient. Je comprends cette parole. Je comprends cette parole. Vous savez, qui vient nous donner une identité. Le faux breuvage nous donne une identité qui n'est pas la nôtre. Ça change l'identité des lieux, ça change l'identité de celui qui se contente de ce breuvage-là. Qu'est-ce qui me dit ça? C'est quand Jésus-Christ, il entre dans le temple, il trouve que la maison de son Père est transformée en autre chose. Il y a maintenant des faux breuvages dans la maison de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est ici que vous devez vendre des pigeons? Non, ce n'est pas ici le lieu de vendre des pigeons. Ce n'est pas ici le lieu de faire des échanges. Ici, c'est le lieu d'adoration. Ici, c'est la maison de prière. Mais vous l'avez transformé. Oh, ça veut dire les faux breuvages transforment tout simplement la connaissance de Dieu à autre chose. Le lieu saint à autre chose. L'autel de Dieu à autre chose. Ça me vient encore. Élie arrive, il trouve que tout ce qu'ils ont mis là-bas, quand ils ont fait l'autel, ils ont fait l'autel avec de faux breuvages. Alors, il est venu pour renverser le faux breuvage. Il est renversé parce que le problème n'est pas le breuvage. Le problème est la qualificatif du breuvage dont tu veux consommer. Il y a le breuvage qui donne la vie et il y a le breuvage qui donne la mort. L'autel qu'on a construit était l'autel qui était conçu par des breuvages qui donnent la mort. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas faire descendre le feu. Mais lorsque l'autel est conçu par les breuvages qui donnent la vie, la parole de Dieu, la prière, l'obéissance, oui, la sanctification, la crainte de Dieu, le feu descendra et le jugement sera donné, les faux breuvages disparaîtront et on coupera la tête. C'est pourquoi Élie est venu déraciner tout simplement les faux raisonnements qui faisaient croire aux gens que c'est eux qui avaient le vrai Dieu alors que le vrai Dieu existait en Israël. Et on les sache aujourd'hui si j'ai un Dieu. Que l'on sache que j'ai un Dieu. Amen. 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 Commence à déraciner. Continue à déraciner. Continue à renverser. Maintenant, nous entrons en termes de renversement. Au nom de Jésus. Renverse. Et ce qui est renversé, on ne le récupère pas. J'aime le breuvage. On parle de breuvage qui doit être renversé. Nous renversons. Je renverse. Ah oui. Renversement. Le breuvage qui doit être renversé. Quand tu as déjà renversé un verre d'eau, c'est fini pour ce taux-là. Il faut oublier. Renversement. Renversement au nom de Jésus. Tape avec moi en commentaire. Renversement. Merci, pasteur. Vas-y, pasteur. Vas-y, pasteur. Au nom de Jésus. Dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
toute coupe d'absinthe contre ma vie est renversée. Oh my God. J'ai dit, la coupe de la malédiction est renversée. La coupe de mon malheur est renversée. La coupe de ma stérilité est renversée. La coupe de la mort est renversée. Au nom de Jésus, ce soir, le renversement s'opère dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, la coupe de mon jugement est renversée. La coupe de ma culpabilité. La coupe de la culpabilité, la coupe de la culpabilité, la coupe de l'impudicité, la coupe du péché est renversée maintenant. Je dis la coupe du malheur qui pesait sur toi est renversée. Renversement au nom de Jésus. Renversement au nom de Jésus. Je ne boirai plus de cette coupe. Je ne boirai plus de ce breuvage. Jamais, jamais, c'est fini, c'est un faux breuvage. Renversement. Renversement. Je renonce à ce breuvage. Je renonce à ce breuvage. Renversement. Maintenant. Renversement. Renversement. Au nom de Jésus. La coupe du chômage est renversée. Oh my God. Au nom de Jésus. La coupe de la colère qui pesait sur moi est renversée. La coupe de ces faiblesses qui me réclamaient est renversée. La coupe de la maladie est renversée. Renversement ce soir est une soirée de renversement. Au nom de Jésus, j'entre dans ma saison de renversement. J'entre dans ma saison de renversement. J'entre dans ma saison de renversement. La coupe du célibat est renversée. La coupe de la stérilité est renversée. La coupe de la sorcellerie est renversée. Je ne boirai plus de ce breuvage. Je ne boirai plus de ce breuvage, car ce soir, il est renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, renversement au nom de Jésus. Aide-nous, pasteur. Aide-nous à ce que nous puissions renverser les traditions humaines, que nous puissions renverser les alliances impures. Vous savez, il y a des choses à dératiner, à renverser. Ce sont des alliances impures. Il y a des alliances impures. Les gens qui ont fait des alliances avec des animaux, les gens qui ont fait des alliances avec la forêt, les gens qui ont fait des alliances avec tout simplement la terre, ils ont fait des alliances, je ne sais pas, avec alliance d'amour, alliance je ne sais pas de quoi, les alliances qui sont venus nous appauvrir, qui sont venus nous limiter. On ne sait plus étendre l'espace de notre tente parce qu'à cause des alliances, les gens ont fait des alliances pour tout simplement amater les autres, qu'eux avancent, que nous on n'avance pas. Ces alliances impures-là, nous les renversons. Quoi que nous connaissions la source, si cela est venu de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes grands-parents, de ta famille, je ne sais pas de qui, nous renversons. Ici, nous arrachons. Les alliances, il faut les arracher. Pour les alliances, il faut les arracher. Que ça ne puisse même plus avoir une connexion quelconque avec toi. Que toute alliance impure, je prie et je déclare que ça ne puisse pas avoir aucune alliance, aucune connexion avec toi. Amen. Je déclare la sécheresse sur certaines alliances, les alliances impures. Je déclare la sécheresse sur ces alliances-là. Ça tombe sur moi et je reçois. Amen. Au nom de Jésus, renversement des autels. Que ces autels soient renversés. Maintenant, au nom de Jésus, tout autel traditionnel, tout autel de la coutume qui jusqu'aujourd'hui me réclame, qui jusqu'aujourd'hui réclame ma maison. Au nom de Jésus, ces alliances sont renversées. Ces autels sont renversés. Je renverse l'autel de la sorcellerie qui pèse dans ma famille. Je renverse l'autel de l'immoralité qui pèse sur ma vie. Je renverse l'autel de la colère, l'autel de la débauche, l'autel du célibat, l'autel de l'impudicité, l'autel du mensonge. Au nom de Jésus, rupture totale, rupture totale, rupture totale, rupture totale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, rupture totale. Je romps avec la coutume, je romps avec la tradition, je romps avec l'occultisme, je romps avec la sorcellerie, je romps avec toute influence négative, influencée par des auteurs
autels occultes au nom de Jésus. Rupture totale, rupture totale, rupture totale au nom de Jésus. Le schéma de l'échec est brisé, le schéma de l'échec est détruit, le schéma de l'échec est renversé au nom de Jésus. Les barrières tombent au nom de Jésus. Les alliances tombent, les alliances tombent, les alliances tombent au nom de Jésus. Rupture totale, rupture totale, rupture totale au nom puissant de Jésus. Nous renversons les autels, nous renversons les autels, nous renversons les autels. Rupture totale avec ces maris de nuit, avec cette femme de nuit. Oh, rupture totale, rupture totale. Les alliances avec la maladie est brisée. Cet autel de la maladie est brisé. Cet autel des kystes, des myomes, des fibromes, au nom de Jésus. Cela est brisé maintenant. L'autel de la paralysie, l'autel de la maladie est brisé maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. L'autel de la pauvreté est brisé. Renversement, rupture totale, rupture totale. Oh, trop, c'est trop. Au nom de Jésus, que l'on sache que tu es Dieu. Réponds-nous par le feu. 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 Au nom de Jésus, réponds-nous par le feu. Réponds-nous par le feu. Que ces autels prennent feu maintenant. Que ces autels prennent feu maintenant. Réponds-nous par le feu. Réponds-nous par le feu. Réponds-nous par le feu. De la même manière que tu envoies le feu dans le chat, que cela soit l'action de l'esprit maintenant. De la même manière que tu envoies le feu dans le chat, que cela soit l'action de l'esprit maintenant. Au nom de Jésus, partout où ces autels se trouvent, Motezokita, Motezopela, au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu renverse ces autels qui ont été établis par les hommes contre notre vie, contre ta vie, contre ta maison, contre ton mariage, contre l'éducation de tes enfants, contre ta destinée, que ces autels établis par des hommes méchants soient brisés, soient renversés maintenant, au nom de Jésus. Le feu. Réponds-nous par le feu, réponds-nous par le feu, que ces autels tombent, l'autel tombe, l'autel de faux breuvage brûle maintenant, que cet autel brûle maintenant, que cette source sèche, que cette source soit asséchée, que cet autel soit asséché maintenant par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, au nom de Jésus, nous envoyons le feu sur ces autels. Renversement, destruction totale, destruction totale, destruction totale, destruction totale. Tout autel qui aurait été établi contre ma vie est renversé maintenant. Tout autel établi contre mes finances est renversé maintenant. Tout autel établi contre mon foyer est renversé maintenant. Tout autel établi contre ma vie, ma destinée, ma communion avec Dieu est renversé maintenant. Renversement. J'ai dit renversement. J'ai dit renversement. Au nom de Jésus, le projet derrière ma vie sur cet autel est annulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu descende, que le feu détruise, que le feu disperse, que cet autel soit brisé, que cet autel soit brisé. Lorsque ceux qui en veulent à ma vie arriveront pour voir l'état de cet autel, qu'ils ne trouvent que la cendre, qu'ils ne trouvent que la cendre et qu'ils reconnaissent que le Seigneur nous a répondu par le feu de l'approbation. Oh, j'ai dit à quelqu'un, de la même manière que tu envoies le feu dans le commentaire, que cela soit l'action qui est en train d'arriver maintenant. Oh mon Dieu, je dis que cela soit l'action qui s'opère maintenant, que les autels soient brisés, les autels de faux breuvages, des faux enseignements, les autels de pratiques antibibliques, des autels de la sorcellerie, les autels de l'idolâtrie, que ces autels soient brisés dans ta famille, dans ta maison, que tout autel étranger, my God, que tout autel étranger soit brisé. Au nom de Jésus. Pasteur. Godi, papa. Oh, pasteur, que Dieu te bénisse. Amen, merci. papa. Il y a Amen, encore papa. une autre parole d'encouragement. Vous savez, bien aimé, quand Dieu nous donne de telles occasions, ce n'est pas des occasions pour rien.
les Amen. 15 minutes qui nous restent. Nous voulons faire un travail, une mission prophétique. Nous voulons faire une mission prophétique. Mission Quand je parle prophétique. d'une mission prophétique, une mission prophétique. Parce que nous sommes dans un livre prophétique et il y a une vocation prophétique. Ça, et c'est parce fort. qu'il y a une vocation prophétique, quand on est prophète, on a une mission prophétique. On a une mission d'annoncer les choses. On a une mission d'annoncer les choses. Et je suis en train de croire que c'est toi que le Seigneur a établi aujourd'hui dans ta famille pour annoncer les choses. C'est toi que le Seigneur a établi. C'est toi. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Mission ne prophétique. Te néglige pas. Ne te néglige pas. Ne te néglige mission pas. Prophétique. Mission prophétique. Écoutez cette mission prophétique. Parce que ici, la mission prophétique commence par d'abord, il commence par fixer les choses. Dieu lui-même fixe les choses à quelqu'un. Comme il a déjà fixé les choses à toi. Écoute cette parole. C'est pour toi, ce n'est pas pour ton voisin. Ce n'est pas pour les membres de ta famille. C'est toi qui es ici. Écoute ça. Je reçois. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. En ces mots. C'est à toi que la parole s'adresse. Je reçois. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je reçois. Mise à part. Est-ce que tu peux dire avec moi, mise à part, mise à part, mise à part. Mise à part. Tu es déjà mise à part. Mise à part. Consacré, mise à part. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Ici, tu es établi prophète de ta maison, prophète de ta famille, prophète de ta vie. Dieu t'a établi que tu sois prophète de ta vie, prophète de ta destinée, prophète tout simplement. C'est toi les prophètes. Ça veut dire que si toi-même tu n'arrives pas à croire en toi, c'est compliqué. Et ici, Dieu était en train de fortifier la foi tout simplement de son prophète de Jérémie pour lui dire, Jérémie, tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que ce que tu vas faire, je l'avais déjà fait avec toi depuis longtemps. Ici, il est question maintenant de faire seulement. Vas-y seulement. Ce sont des choses qui vont vite en différer. Mission prophétique. Mission prophétique. Écoute la mission prophétique. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 10. Écoutez cette mission. Écoute, la Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh, ça c'est fort. C'est fort, c'est fort. Oui. Ça, c'est la mission. C'est ça la mission que nous avons. C'est pourquoi nous avons l'esprit. Nous sommes dans un combat, bien-aimé. Les armes ont changé. On a les armes sophistiquées. Ah oui. Nous avons les armes prophétiquement sophistiquées. Amen. Oui. Parce que nous avons les armes de planter et de planter. Ça veut dire que nous avons des machines en nous. Dieu a mis en nous des machines qui permettent à arracher les arbres. Tu as la capacité d'arracher ça. D'arracher. Il y a certains arbres qu'il faut arracher. Il y a certains arbres qu'il faut abattre. Il y a les autres qu'il faut détruire. C'est différent, ces trois mots de jeu, ces trois mots de trois. Il y a des choses qu'il faut arracher. Les alliances, il faut les arracher. Amen. Il faut les arracher. Amen. Il y a des choses, même la Bible a dit fuyez l'impédicité. Quand on dit fuyez, ça c'est quelque chose que ça veut dire qu'il faut plus même pas regarder ça deux fois. Il faut vraiment couper ça à la source. Ne restez pas à la source de ces faux breuvages. Fuis. J'arrache. Yes. My God.
Il dit, My God. c'est ça la mission que je t'ai donnée. J'étais établi sur cette aujourd'hui, sur la nation et sur les royaumes, la nation et les royaumes. Pourquoi la nation et les royaumes? Parce qu'on peut avoir, on peut ne pas avoir une nation, mais on peut avoir un royaume. Cela veut dire le pouvoir. Quelqu'un peut être quelque part, il n'a pas un pays, mais il a le pouvoir. Ok. J'ai le pouvoir. Je reçois. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Dieu dit, je te donne l'autorité, je t'établis sur toutes sortes de pouvoirs. Et ici, quand Dieu parlait, il parlait des nations qui n'ont pas, qui au fait ne suivent pas sa voie, des royaumes qui ne suivent pas sa voie. Parce que nous avons lu dans Jérémie où Dieu a dit qu'il va arracher ces nations-là qui ne suivent pas la voie, les nations-là qui dérangent Israël. Quels sont ces faux breuvages, la source de ces faux breuvages? Le ciel est clair. Go deep, papa. J'ai le pouvoir. Il nous a dit, il nous envoie. Ici, Dieu ne nous envoie pas. Non, nous sommes à la source. Yes. Il dit, c'est ici où tout a commencé. Parce que c'est ici où tout a commencé. Il faut, à partir d'ici, tu enlèves. Yes. Si tu coupes le robinet à partir d'ici, si tu coupes les tuyaux à partir d'ici, tout ce monde ici n'auront plus d'eau. Ces breuvages vont s'arrêter. Il y a des breuvages bien aimés qu'on a fait déjà comme une habitude dans nos maisons. Il y a des breuvages qui sont devenus comme des caractères de nos familles. Nous sommes à la source aujourd'hui parce qu'il nous a établis dans cette maison pour arracher. Quels sont ces breuvages? Ces faux breuvages que tu connais, qui va de génération en génération. C'est comme si une génération passe, nous devons l'héritage. Ce n'est pas un héritage, ce comportement-là. Ce n'est pas un héritage. Coupure à la source. Coupure à la source. Oui. Vas-y, pasteur, vas-y. Encourage-nous dans la prière. Encourage-nous dans la prière, pasteur. Jésus. Au nom de Jésus, nous ordonnons par l'autorité et le mandat que nous avons reçu, la rupture à la source, que l'hémorragie s'arrête, que la source arrête de couler. Oh my God, nous maudissons cette source, la source de malheur, la source des mauvaises alliances, la source de mauvaises influences, la source des cauchemars, des mauvais rêves, des insomnies. Nous coupons, coupure à la source, coupure à la source, au nom de Jésus. Oh, Rabashamandi Rabaïka. Oui. Parce que lorsqu'on parle de rupture, cela veut dire que on est en train de se séparer, d'arracher ce qui pouvait causer la mort. Ça veut dire quoi? Je viens arracher ce qui pouvait donner la mort pour que cela puisse aussi maintenant mourir. Ouf. Ok. Oui. Écoutez. Ça, c'est fort. Mort, où est ton aiguillon? Ok. Vous savez que Christ s'est saisi de la mort pour tuer la mort, pour que la mort ne puisse plus avoir des effets sur nous. Papa, ça c'est fort. Zongele Lokwana, papa, ça c'est fort. Il s'est saisi de la mort. Il a mis fin à la mort. Il a saisi la mort. Non, et ça c'est fort. Lui-même, il a saisi la mort pour tuer la mort. Et la mort n'a plus de fait, n'a plus de pouvoir. C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes à la source. Jésus-Christ est parti à la source de la mort. C'est la mort. Lui-même, il a dit, moi et la mort aujourd'hui, Benda Bika, je vais t'arracher, je vais t'abattre, je vais te détruire pour que tu ne détruises plus mon peuple, pour que tu ne détruises plus ma vie, pour que tu ne détruises plus les fils de mon père. Yes. Ça c'est fort, Jésus, my God, il a déclaré le décès de la mort, la fin de la mort, my God. La mort qui est morte. La mort qui est morte. Mandela Bashaka. La mort est morte. La mort a disparu. La mort a été détruite. Au nom de Jésus. Yes.
à la source, au nom de Jésus. Rupture, rupture, Total. rupture, rupture totale. Au nom de Jésus, rupture, rupture à la source, rupture à la source. Au nom de Jésus, déconnexion totale, déconnexion totale, rupture totale à la source, au nom de Jésus, rupture totale, rupture totale, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, je décrète et je déclare une rupture totale avec la maladie, une rupture totale avec cette condition de vie, une rupture totale avec cette situation attachée à ma vie, attachée à mes finances. Rupture totale. J'ai dit rupture totale. Ce qui agissait dans ma famille n'a plus aucun pouvoir sur moi. Ce qui opérait dans mon quartier n'a plus aucun pouvoir sur moi. Ce qui opérait dans mon village n'a plus aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, les rêves de retour au village sont finis. Au nom de Jésus, rupture totale. Rupture totale. Au nom de Jésus. Pasteur, écoutez, la mission n'est pas finie, pasteur. La mission n'est pas finie. Papa. Yes, je comprends que on a commencé la mission, c'est une bonne chose. Nous avons soif. Mission prophétique. Oui. Nous avons. Dieu il a demandé d'arracher, d'abattre pour que tu ruines et que tu détruises. Cela veut dire que nous avons le pouvoir de ruiner certaines choses et certaines personnes. Yes, je confirme. Ruiner. Je confirme. Je ne sais pas si on comprend le mot ruiner. Le mot ruiner, cela veut dire que je ne sais pas si je peux utiliser ces mots. Ça veut dire, dans le mot ruiner, il y a ruine. Ça veut dire ruiner, pour dire que, donc, te laisser moribond. Ok. Oui. Une situation qui te ruine, qui te laisse moribond, méconnaissable. Une situation qui te laisse méconnaissable. Et on te donne l'occasion de te débarrasser de cette situation qui te laisse méconnaissable. Tu vas vraiment prier comme ça. Non. Jamais. Non, tu ne peux pas prier comme ça. Tu ne peux pas prier comme ça. Une situation qui est venue te détruire. Toi, tu vas laisser comme ça. Tu vas laisser une situation qui vient de te détruire comme ça. Non, on te donne l'occasion. Jamais. Autodéfense, mon frère. Autodéfense. Cela veut dire que nous avons déjà ces pouvoirs-là de ruiner certains. Ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de ruiner, c'est nous qui avons la mission de ruiner. C'est une mission prophétique. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui et maintenant, tout celui qui va vouloir me ruiner, lui-même sera ruiné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La ruine qui est ruinée. Au nom de Jésus, Karabasoto. Le destructeur qui est détruit. Oui. Yes. Le au nom de qui est Jésus. détruit. Il est détruit. Au nom de Jésus. Je suis venu le détruire. Toi qui tu es venu. Au nom de Jésus. Je te détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karabasokoto. J'annonce à quelqu'un, pasteur, écoute-moi. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à quelqu'un, on dit souvent, acteur akufa katikati ya film te. Jamais. Jamais acteur akufa katikati ya film te. Jamais. Ton film que nous sommes en train de regarder, nous savons, même s'ils viennent à 100 000, à 10 000, pourquoi la Bible dit 10 000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, et je ne serai pas atteint. Pour dire que tu es intouchable. La puissance que tu as, elle est terrible. C'est à toi de ruiner ces gens, c'est à toi de les détruire, même s'ils viennent. Et ce que j'aime, quoi qu'ils peuvent venir tous sur le même chemin, en arrivant vers toi, parce que tu as le pouvoir, ils vont se disperser par ce chemin. Intouchable, au nom de Jésus. Intouchable. Prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Tu connais tout ça, quand tu connais ces choses-là, que c'est ce que tu es. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Intouchable.
Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis Danger de la mort. de Dieu. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Qu'ils viennent à gauche, à droite. Ils seront Amen. dispersés par ce chemin. Ça veut dire, bendana. Il y aura plus de collaboration entre eux. Amen. Intouchable. Intouchable. Au nom de Jésus. À dire, toute arme forgée contre toi est sans effet. Cela Au veut nom dire de que Jésus. dès la conception, déjà quand on commence à réfléchir, à penser sur l'arme qui doit te détruire, cette arme déjà est mise sans effet. Pourquoi? Amen. Parce que tu es intouchable. 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 Au nom de Jésus, je suis intouchable. En Jésus, je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. En Jésus, ma famille est intouchable. Mon foyer est intouchable. Mes enfants sont intouchables. Ma destinée est intouchable. Mon travail est intouchable. Mes projets sont intouchables. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi demeurera nulle et sans effet. Intouchable au nom de Jésus. Oh, ma maison est intouchable. Ma maison est intouchable. Tout voleur qui planifiera me visiter ne la trouvera pas. Je suis intouchable au nom de Jésus. Tout celui qui planifie ruiner ma vie sera ruiné au nom de Jésus. Pasteur, yes, ce que j'aime avec Dieu, Dieu, il aime beaucoup notre bonheur. Amen. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les souterrains, tout ça, tout ça. Yes. Pour dire que Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse passer un moment sans le bonheur. Le bonheur est notre identité, n'est pas l'identité de qui que c'est, notre identité. Amen. L'oprasia. Parce que le bonheur, Dieu les renouvelle chaque matin. Chaque matin. Amen. Amen. Go deep, papa. C'est fort. Ça veut dire, le bonheur est renouvelé chaque matin. Et lorsque la Bible dit, est renouvelé, si c'est renouvelé, ce n'est pas réhabilité. Ce n'est pas réhabilité. Ok. Réhabilité, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe, on essaie d'arranger. Non. Dieu n'arrange pas notre bonheur. Dieu nous donne un bonheur nouveau chaque jour qui n'a jamais. Ça veut dire l'usine de bonheur de Dieu ne s'est jamais arrêtée. Il n'y a jamais eu de coupure. Il n'y a jamais eu de comment je vais dire, de rupture de stock de bonheur. Jamais. Jamais. Il y a toujours le bonheur chaque jour. Amen. C'est pourquoi il renouvelle, il renouvelle ça, le bonheur chaque matin, il renouvelle. Amen. Yes. Et c'est pourquoi il dit ceci à Jérémie, il dit que au-delà de la mission que je t'ai donnée, d'aller détruire, d'aller abattre, d'aller faire ceci, écoute l'autre mission, il dit voilà, quand tu auras fini ce travail-là, ce qu'il faut faire, je veux maintenant que tu sois dans le confort. Amen. Dans quel confort? Il dit maintenant. Amen. Yes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ok. Ça veut dire quoi? Pour que tu bâtisses, il a déjà renversé. Il a demandé à ce qu'il renverse, il puisse faire ceci. Cette partie ici, c'est exactement ce qu'Élie a fait. Yes. C'est ce qu'Élie a fait. Il a d'abord renversé. Oui. Il a renversé. Parce que le diable amène le faux. Le faux pour nous faire croire que c'est du vrai. Et lorsque Élie était avec eux, Élie regardait comment ces gens agissaient et dit, ok, c'est bon. Je vais prendre le même faux là. Yes. Les mêmes faux que vous avez. Je vais les utiliser. Ok. Élie n'était pas parti prendre d'autres pierres ailleurs. Hein. Il n'était pas parti prendre du bois ailleurs. C'est les mêmes pierres. Mais le problème était qu'il fallait savoir qu'est-ce qui doit être où, comment le faire et quelle position donner ça. Ok.
Go deep, papa. C'est fort. Ils ont construit, mais ils ont mal construit. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la construction. Ils n'ont pas la révélation de planter. Zabradia, Ils sont venus pour planter, mais mal planter. Yes. Oh. Ils ont oublié dans quelle saison. Ils ont commencé à planter dans la saison où ça ne peut pas pousser. Ils sont venus placer à la saison où comment on appelle, le feu ne peut pas descendre. Yes. Oh non, Eli mwana mayele, mwana na sengi nzambe asala ozala mwana mayele, ozala mayele nzambe kitela yo. Je reçois l'intelligence surnaturelle, je reçois la gadisa. Mayele. Yes. Mayele ya kosalela nzambe, mayele ya koadore nzambe, mayele ya koservir nzambe, mayele. On ne sert pas pour servir. Et puis bango, et ils ont commencé depuis le matin. Imagine-toi, depuis le matin jusqu'à 14 h. Yes. Bazolela, bazopeta. Ce n'était pas la saison d'adorer. Ce n'était pas la saison d'invoquer Dieu. Ok. C'était pas la saison. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation du vrai Dieu. Okay. Ils avaient leur petit Dieu là, mais ils n'avaient pas la révélation du vrai Dieu. Très vrai. Boignant. Et Dieu les a aveuglés. Je suis en train de prier que Dieu aveugle toutes ces personnes qui ont construit des hôtels dans votre maison. Parce que quand Dieu va te donner la révélation des vrais hôtels, quand tu vas construire l'hôtel, tout doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter. Aveuglement. Écoute, et maintenant, Dieu le dit, il est temps de bâtir et de planter. Yes. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a commencé par renverser. Ok. Après avoir renversé, il a rebâti. Il a bâti les dents. Selon les modèles. Amen. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Vous construirez, vous allez construire selon les modèles que je vous ai donnés. Non, on ne fait pas les choses pour faire. On construit selon les modèles. Amen. J'annonce à quelqu'un, à nous tous qui avons des ministères, nous devons avoir des ministères selon le modèle de Dieu. Pas selon le modèle de nos pères spirituels. Non. Modèle de Dieu. Ça c'est fort. Nous ne devons pas avoir des familles selon le modèle de nos familles. Selon papa, selon maman, selon tante, selon nini, selon... Non. Modèle, c'est Dieu. Ça c'est fort. Lorsque nous construisons des familles selon le modèle de Dieu, les faux breuvages n'ont pas d'entrée. Exact. Parce qu'ils savent que ça, ce n'est pas notre adresse. My God. Quelle était la différence entre les enfants d'Israël et les enfants de l'Égypte? Yes. Parce qu'il y avait il y avait les signes qui montraient que ici, ça c'est la maison de l'Éternel. On ne peut pas y toucher à cause du sang. Tu as construit, tu bâtis sur base de quel modèle? Amen. Zakatorobosha. Tu bâtis les choses sur quelle base? Quel modèle? Quel modèle tu bâtis ta maison? Qui est le modèle de ta maison? Oh papa, chez nous. Nous, chez nous, on nous avait appris. Qui a dit ça? Les ministères, comment tu fais? Moi, franchement, mon père, 100%. Hein? Tu es en train de changer l'identité. On va t'appeler Ramassi. Yes. Écoute ceci. Ne te fatigue pas. Je sais qu'on doit aller dormir. On a déjà dépassé de 9 minutes. Je vais finir par ça. Et puis, après avoir renversé, Dieu lui demande à ce qu'il puisse maintenant planter. Après bâtir, il faut planter. Yes. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit planter quelque chose, c'est pour maintenant à ce que la vie puisse continuer. La plante, nous savons l'importance de la plante, c'est que quand on plante une chose, c'est que on donne la vie, on assure à la production. Amen. Cela veut dire qu'il y a une vie qui doit continuer.
Il y a un modèle qu'il faut avoir, qu'il faut suivre. Il y a un signe. La plante, c'est un signe. Yes. Yes. Mm. Je connais dans certaines tribus de la RDC, lorsque un garçon est né et il meurt célibataire, il meurt sans enfant, ou un parent, il meurt sans enfant, on prend le bananier, on plante ça à côté de son tombeau pour dire que tout ça, c'est lui son premier enfant. Et tout ce qu'il va, ce bananier-là va produire, va donner des enfants, ça sera ses enfants. Okay. Et cette plantation-là, on l'appellera au nom de cet homme-là. Cela veut dire que l'arbre qui sera planté aura le nom de la personne. Et ici, quand Dieu dit planter, cela veut dire qu'on me reconnaîtra à partir de ça. Ok. 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 Tu vas planter. Tu vas planter. Et tu plantes. Et tu plantes. Ce n'est pas tu planteras. Non, non, non. Nous voulons maintenant, en ces quelques temps qui nous reste. Amen. Hein? En ces quelques temps qui nous reste. Ce que nous voulons faire, nous voulons maintenant planter. Nous voulons bâtir et planter. Des choses maintenant. Commence à déclarer les choses que tu veux voir, que tu veux vivre. Déclare ces choses. Commence à déclarer. Pasteur, encourage-nous. Encourage-nous à bâtir. Encourage-nous à planter. Qu'on reconnaisse nos familles. Au nom de Jésus, maintenant, dans ma famille, une nouvelle saison. Une nouvelle saison, que l'arbre de la vie coule, que l'arbre de la vie pousse maintenant, de nouvelles plantes, de nouvelles plantes, de nouvelles plantes, au nom de Jésus, une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, j'annonce dans la vie de quelqu'un, ton travail portera du fruit. Au nom de Jésus, ta vie portera du fruit. Au nom de Jésus, que cette plante soit en bonne santé. Que ta vie soit symbolisée par un travail qui marquera ta génération. Au nom de Jésus, que ce mariage soit exemplaire. Que ce travail reflète la saison de gloire, la saison de fertilité, la saison de grâce que Dieu t'accorde. Au nom de Jésus, nous plantons maintenant une semence nouvelle. Nous plantons maintenant une semence de joie. Nous plantons maintenant la semence de la bonne santé. Partout où il y avait l'arbre de la malédiction, cet arbre a été abattu. Nous remplaçons partout où la mort régnait par la vie. Nous remplaçons la mort par la vie. Au nom de Jésus, c'est une soirée de remplacement. My God, est-ce que quelqu'un peut taper en commentaire? Une soirée remplacement, 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 yes. remplacement, 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 remplacement au nom de Jésus. Nous remplaçons la vie par la mort par la vie. Nous remplaçons la stérilité par la fécondité. Nous remplaçons la jalousie par la prospérité. Nous remplaçons les haines, les colères, les querelles par une vie de paix, une vie de joie. Nous remplaçons tout vent étranger qui souffle dans ta maison au nom de Jésus par un souffle de vie, un souffle de paix, un souffle de joie au nom de Jésus. Nous remplaçons la santé de nos enfants au nom de Jésus. Remplacement, remplacement, remplacement. Je vois même le Seigneur remplacer ton salaire, my God. Je vois le Seigneur remplacer ton travail. Je vois le Seigneur remplacer ta situation. Au nom de Jésus, remplacement total. Remplacement total. Que ce que tes ennemis ont planté contre ta vie ne germera pas. Ce que tes ennemis ont planté contre ta vie ne prospérera pas. Toute arme forgée contre toi est nulle sans effet. Ce soir, nous remplaçons, nous remplaçons, nous remplaçons. Novembre est un mois de remplacement. Oh, j'ai dit ce matin est une matinée de remplacement avec effet immédiat, avec effet immédiat. Je
parles en qualité de prophète? Est-ce que tu peux parler en qualité de prophète en mission? Au nom de Jésus, les paroles qui sortent de ma bouche maintenant ont un effet immédiat, sont à effet immédiat, Tes cauchemars sont remplacés par une saison des rêves agréables, une saison des rêves prophétiques, une saison des rêves glorieux. Tes nuits agitées sont remplacées par des nuits paisibles. Au nom de Jésus, les combats sont remplacés par une saison de victoire. Tes défaites sont remplacées par des victoires. Au nom de Jésus, la mort est remplacée, la maladie est remplacée, la stérilité est remplacée. Est-ce que tu peux commencer à taper en commentaire ces choses qui sont en train d'être remplacées? Oh, écris avec moi, la mort est remplacée, la mort est remplacée, la stérilité est remplacée, la malédiction est remplacée, les querelles sont remplacées, les disputes sont remplacées, le célibat est remplacé, la malédiction est remplacée. Au nom de Jésus, la maladie est remplacée, le chômage est remplacé. Maintenant, la stagnation est remplacée. Maintenant, j'ai dit le chômage est remplacé maintenant. J'ai dit remplacé. La tiédeur est remplacée. Au nom de Jésus, les faux breuvages sont remplacés maintenant. Les hôtels maléfiques sont remplacés maintenant. Les alliances qui agissaient contre toi sont remplacées maintenant. Au nom de Jésus. Makatorobogo. Oui, pasteur. Merci. Papa. Oh my God. My God. Vous savez, Dieu, il est bon. Mais pour quelques minutes. Yes. Prophète Lomami, il est où? Qu'on ouvre son micro. Il est là, papa. Il est là. Prophète Lomami, ouvre le micro. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que nous devons dormir. Yes. Je sais que nous devons dormir. Nous avons soif, mais papa. dormons avec une bonne nouvelle. Yes. Nous sommes en train de conquérir. Nous sommes en train de conquérir, pas une journée, mais nous sommes en train de conquérir des nations. Nous sommes en train de conquérir des familles. Ici, cette traversée que nous venons de faire, nous sommes déjà dans notre jour. Un jour nouveau que le Seigneur a fait, où il va nous donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tu es là. Avant que je ne dise encore une autre parole qui va révolter notre foi. Yes. Quand on était en train de prier, papa, je me suis retrouvé en Europe. Yes. Et en Europe, je vis une plante qu'on était en train de planter. Mais la plante était liée à une sœur qui s'appelle Ndikala. Et si elle est là, elle va juste confirmer si elle connaît quelqu'un qui s'appelle Abedi. Ok. Y a-t-il une Ndikala dans le live? Sœur Ndikala, s'il vous plaît, confirmez-nous. Est-ce que vous connaissez le frère Abedi? Oui, c'est mon mari. My God. Ok. La et sœur si c'est son mari, est-ce qu'elle connaît sous forme de... Je vois quelque chose, c'est la vie du frère Abedi, Triomphe de vainqueur. C'est quoi? Triomphe de vainqueur. Triade de vainqueur. C'est ce que je suis en train de voir. Triade. C'est son livre. Ok. Elle dit c'est son livre. Triade de vainqueur. Pourquoi j'ai vu tout ça? J'ai vu, je ne sais pas mais je ne le vois pas au Congo, je le vois carrément en Europe. Mais je voyais une arbre qu'on était en train de planter et produire beaucoup de fruits sur la vie de cet homme qui est lié à Triade de vainqueur. C'est le mari de la sœur Aurore. Et l'esprit me montrait cet arbre, cet homme en train de... Sous forme, on est en train de le tablir et je vis clairement, on ne l'a pas seulement appelé Abedi, on l'a appelé aussi Don Lui, quelque chose dans Don Lui. Sœur Aurore, confirmez-nous, Don Lui, est-ce que c'est? My God, c'est toujours lui. Ok. Don Lui, s'il est Don Lui, je vois aussi sous forme d'une abréviation de LM, c'est quoi? C'est lié toujours à la personne. LM, Don Lui, c'est son nom.
Ok. Et ta manière de réagir m'étonne. Est-ce que quelqu'un peut envoyer des flammes de feu afin... Oh my God, my God. Et l'esprit est en train de me montrer un arbre qui portait beaucoup de fruits qui étaient liés à cette personne. Mais cette personne, il n'est pas aussi en Afrique. Je le voyais clairement en Europe. Et Dieu me disait, je ne sais pas s'ils ont déjà ils ont déjà un enfant, mais je vis clairement cette femme faire sous forme de shopping de lettres d'enfants. Et Dieu me disait ce soir dans cette traversée, il a planté cet arbre de stabilité. Amen. Dans Yakobota, Yamabota. Et dans la vie de cet homme de Abedi, je le vis, on a établi sous forme, on a planté un arbre qui portait beaucoup de fruits, carrément beaucoup de fruits, et qui portait aussi son nom. Yes. Et c'est pour cela Dieu nous a confirmé ce soir dans ces traversées qu'il y a beaucoup des arbres qui n'ont pas seulement été arrachés et détruits et bridés, mais il y a beaucoup des arbres qui ont été plantés et qui portent beaucoup de fruits. Ainsi me parle le Seigneur. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Moi, à ta place, je dirais Amen. Je saisirai cela, je saisis, c'est moi. Je m'attache à cette... Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. Que Dieu te bénisse. My God, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre encore. Que le ciel reste ouvert sur toi. Que le ciel reste ouvert sur toi. Et je suis en train de déclarer. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare au nom de Jésus, Patrick, cette nuit, tu ne vas pas dormir. C'est une nuit où tu vas télécharger. Parce que la dimension, Dieu te plante aussi comme un prophète de l'Éternel. Dieu te plante comme un prophète. Tu ne mangeras pas, tu ne buvras pas le faux breuvage et tu ne conduiras pas les gens dans le faux breuvage. Je le déclare et je le proclame. Tu seras un vrai breuvage. Tu seras du vrai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. I connect. I connect. Écoutez maintenant, parce que écoute ce que Dieu dit. Nous sommes toujours dans Jérémie chapitre 1, verset maintenant. Nous entrons maintenant au verset 17. Et toi, il continue à dire. Parce que Dieu, il a dit, il va prononcer des jugements contre eux et à cause de toute leur méchanceté. Les gens ont été méchants dans ta vie. Ils ont été méchants. Mais ils ne savaient pas que tu avais un Dieu. Et aujourd'hui, ton Dieu s'est levé. Avance, papa. Le Dieu s'est levé. Écoute comment le Dieu s'est levé. Il dit à cause de leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Heureusement que nous sommes dans le temps de prosterner. Nous, on se prosterne devant le Seigneur. Ceux qui sont en train de se prosterner devant les bikeko, devant, je ne sais pas, l'argent, devant les femmes, et devant les faux breuvages. Écoute ce qui va, ça leur va arriver. Ça les regarde. Mais Dieu dit ceci, et toi. Pour dire, et toi, pour dire, ça montre la différence entre ce qu'il vient de dire et toi. Il dit, mais toi, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Et puis Dieu dit ceci, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ça veut dire que Dieu ça veut dire il y a une différence, c'est que tes ennemis, ils sont en face de toi. Pour que tu leur parles, pour que tu leur montres que toi, tu es un vrai Dieu. Ça me ramène encore à Élie. Élie n'a pas tremblé devant 400 balles. Il était seul. Amen. Il n'a pas tremblé. Amen. Il dit, ok, vous avez fini. Mais non, criez encore. Peut-être votre Dieu, il dort. Et ça, c'est être fort. Dieu dort. Criez encore. Peut-être votre... Il dit, ne tremblez pas devant eux. Bien-aimé, pourquoi vous tremblez devant certaines situations? Ne tremble pas. Si c'est faut te lever, lève-toi. Active la machine.
Engage Dieu. Dieu, il aime qu'on l'engage, bien aimé. Vous savez, yes. Nzambe alingaka bitumba, Nzambe alingaka bitumba. Nzambe alingaka bitumba. Soki engage Nzambe na bitumba. Na bitumba nyonso soki engage Nzambe, Nzambe akitaka. Amen. Magadusha. Ayebi koza mwana na ye akokita. Nzambe alingaka bitumba. Kaparabakurubusa kateri bababa. Yes. Alors, et puis il dit ceci. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Ce n'est pas n'importe quoi. Une ville forte. Amen. Une colonne de fer. Une colonne de fer. Yes. Et un mur d'airain contre le roi de Juda. Contre le roi, les rois. Ça veut dire que c'est toi qui as maintenant le pouvoir. Tu es au-dessus des rois. Les rois doivent t'obéir. Contre ces chefs et contre ces sacrificateurs. Mais maintenant, ce sont les sacrificateurs qui les avaient établis. Oui, ils sont établis, mais ils sont dans les faux breuvages. Et contre le peuple du pays. Et puis il dit ceci, 19. Ils te feront la guerre. C'est quelque chose qui, ça sera là, n'ayez pas peur. Mais toi et toi, ils te feront la guerre. Mais une chose, écoute maintenant la promesse. La promesse prophétique. Amen. Amen. Ils ne te vaincront pas, car jamais. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Je reçois. Je reçois. Je vais dire à quelqu'un, la nuit ici, je reçois. Moi, j'engage Dieu dans mes combats. Amen. Amen. Ça veut dire, c'est comme si Dieu est en train de dire, provoque-le, provoque-le, provoque-le. Yes. Parce que je ne sais pas comment. Donne-moi l'occasion de les frapper. Donne-moi l'occasion de les frapper. Provoque-le. Ça me ramène à quoi? Ça me ramène à Moïse. Ça me ramène à Moïse. Moïse, il a Pharaon. Pharaon, tika batoto, acha batoto ya batu, Pharaon. Acha batoto ya Mungu baende, acha batoto ya Mungu. Abapendi. Acha batoto ya Mungu, acha batoto ya Mungu. Donc c'est bon, acha abosas. Je vais maintenant te délivrer. Yes. Yes. Parce que Dieu l'a fait Dieu devant Pharaon. OK. Mais Pharaon a refusé de suivre la voie de Dieu. Il n'a pas voulu entendre. Ici, je ne te reconnais pas. Tu refuses de connaître Moïse, tu refuses de reconnaître Dieu. Yes. On refuse de te reconnaître, on refuse de reconnaître Dieu. Amen. Et ça, écoute Sakanzambe méchant, écoute Sakanzambe méchant. Et ça passe. Et puis tu dis, ok, c'est bon. Sache bien. Hein? Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Donc le combat sera là. Toi, bats-toi seulement. Bunda kaka, bunda. Yes. Bunda kaka. Yes. Hein? Toi, bats-toi seulement. N'arrête pas de te battre. Yes. Ils ne te vaincront pas. Amen. Et puis ce qu'il y a. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer. J'annonce à quelqu'un. Ta délivrance est assurée. Amen. Ta délivrance est assurée. Amen. Et ce n'est pas une délivrance future. Ce n'est pas une délivrance future. C'est une délivrance immédiate. Parce que tu combats à l'immédiat. À l'immédiat, tu combats. À l'immédiat, sa présence est là. Amen. Ma délivrance est assurée. Ma délivrance est assurée. Ma délivrance est assurée. Ma délivrance est assurée. Ce soir, Dieu s'engage dans mon combat. Ma délivrance est assurée. Ma victoire est assurée. Ma victoire est assurée. Ma délivrance est assurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je reçois, je reçois, je reçois. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas parce que Dieu est dans mon combat. Dieu est de mon côté. Ma victoire est assurée. Ma délivrance est assurée. Ma délivrance est assurée. Au nom de Jésus. Maratosa. Les préquétésies. C'est du doute de cette parole. Cette parole s'est accomplie avec Élie. Amen. Il a engagé Dieu dans le combat. Amen.
C'est pas Dieu qui lui avait dit de démonter à la montagne. C'est pas Dieu. C'est lui qui a pris l'initiative. Yes. Parce qu'il connaissait, il savait son identité. Si tu connais ton identité, engage le combat. Amen. Amen. Je vais abattre, je vais arracher, je vais déraciner. Tu déracines, tu abats. Amen. Yes. Hein? Yes. Alors, eux, ils ont commencé à causer la désolation dans la ville. Ces faux prophètes, ils ont causé des désolations dans le cœur des enfants de Dieu. Ils ont amené des fausses paroles, des fausses prophéties, des mauvaises choses. Il a la sainte colère. Est-ce que la sainte colère peut monter dans la vie de quelqu'un par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il voit dans sa famille, par rapport à ce qu'il vit tout autour de lui? La sainte colère doit t'amener à chercher Dieu et non à leur parler, et non à leur se séparer d'eux. Il faut les inviter dans le terrain. Lequel terrain? Le terrain de l'atmosphère de la présence de Dieu. Tu les invites. Nanko. Dans les programmes comme ça, tu invites celui-là. Invite-le. Parce que quand il va arriver là-bas, c'est qu'il y a son hôtel sera renversé et sera remplacé par l'hôtel de Dieu. Yes. Alléluia. Alléluia. Renversement et remplacement. Amen. Amen. Je reçois. Tu peux quitter au milieu d'eux. Toi, tu n'es pas avec eux. Tu ne fais pas les choses comme eux. Mais tu peux les inviter dans ton terrain, dans le terrain de la délivrance, la présence de Dieu. Terrain de la délivrance. Amen. Hein? Amen. Là où il y a l'ancrage de combat, l'ancrage de combat. Yes. Tu les invites, tu les mets là-bas, tu les laisses. Tu dis, Seigneur, ils sont déjà là. Amen. Amen. Pendant ce temps-ci, je renverse déjà leur hôtel. Son hôtel est là, je l'ai renversé. Au nom de Jésus. Et puis à un moment, Seigneur, tu demandes maintenant, je réclame le feu. Amen. Amen. Élie a ramené. Et quand Élie les a rassemblés, les a mis ensemble, il dit, OK, c'est bon. Si vous ne voulez pas suivre les chemins de Dieu, que l'épée ne manque pas sur le cou du sorcier. Si celui qui ne se convertit pas, il est dans la présence de Dieu, il mourra. Yes. La présence de Dieu ne fait pas seulement du bien. La présence de Dieu peut aussi te tuer. Je confirme. Il tue qui? Il ne tue pas celui qui est en alliance avec Dieu. Il tue celui qui est venu jouer avec l'alliance de Dieu. Yes. Le feu étranger. My God. My God. Alors, my God. Que Dieu vous bénisse. Oh, ayez my une très, très bonne nuit. Que les anges qui montent, qui descendent, vous visitent. Et si vous verrez si vous verrez l'escalier se présenter, n'hésitez pas à monter. Montez, ne posez pas de questions. Montez directement. Parce que le ciel est clair. Même pendant que tu dors, Dieu travaille. Le ciel est clair et que le ciel reste clair. Tout le temps qui reste. Ce jour ici, à partir de maintenant, à partir de maintenant, cette journée, c'est ta journée. C'est ta journée. Il t'a établi comme celui qui doit planter, déplanter, rebâtir, c'est toi. Je reçois. Ça tombe sur moi et je reçois. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous bénissons le Seigneur pour ces armes qu'il nous a données. On se retrouve demain matin, 6 heures. Demain matin, 6 heures. Et après, nous commençons le programme habituel à l'église. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir accompagné. Merci, vraiment merci. Je salue tous les hôtes de cette réunion et les co-hôtes de cette réunion et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bye bye. Merci, papa. Amen, amen.